Vous êtes très nombreux à utiliser OBS Studio. D'ailleurs, pour ceux qui seraient passés à côté, on a fait un petit sondage récemment dans l'onglet communauté de la chaîne. Et sur près de 2000 votes, on a quand même la moitié des réponses en faveur d'OBS. Et au passage, pour les 40% de ceux qui utilisent Streamlabs OBS, vous avez une vidéo du même genre que celle-ci où je vous présente les 5 meilleures applis pour Streamlabs OBS. Donc si ça vous intéresse, ce sera dans une fiche ici même. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter 6 nouveaux plugins bien sympas pour OBS Studio, de façon très simple, en vous expliquant à quoi ils servent, ce qu'on peut faire avec, et en vous donnant éventuellement quelques exemples d'utilisation, histoire de booster un petit peu votre côté créatif. On y va. Et salut YouTube, c'est Tom, votre streamer préféré, j'espère que vous allez bien. Et donc cette vidéo est dédiée aux streamers qui voudraient pimenter un peu leur stream en ajoutant des fonctionnalités sur OBS. Et on en profite pour remercier le sponsor de cette vidéo qui est Owned, vous connaissez bien ce site. Mais Owned a également créé un plugin justement pour OBS Studio, Owned Pro, que vous pouvez installer en quelques clics et qui vous donne accès à plein de fonctionnalités supplémentaires moyennant un abonnement mensuel. Fonctionnalité que j'ai d'ailleurs détaillée dans une vidéo il y a quelques temps. Enfin bref, les abonnements démarrent à 11 € par mois, c'est dégressif si vous prenez à l'année. Et surtout avec ça, vous avez accès à tous les thèmes et overlays de votre choix, des centaines d'alertes, vous pouvez tous les tester. Et j'en profite pour vous rappeler que les overlays et les alertes sont désormais disponibles en français. Donc vous avez par exemple la possibilité de récupérer le pack de stream Zero Absolute Gaming développé en partenariat avec Owned. Donc si ça vous intéresse, je vous laisserai mon lien affilié dans la description de la vidéo juste en dessous et un lien vers la vidéo pour tout savoir sur le plugin Owned Pro. Donc je vais vous présenter nos chers plugins, mais un petit rappel quand même sur la façon dont on installe un plugin sur OBS. En fait, vous avez deux options. Si l'auteur du plugin est sympa, vous aurez droit à un fichier exe pour l'installer automatiquement. Sinon, il vous faudra télécharger une archive, en général un zip, et copier les fichiers du plugin dans le répertoire d'installation d'OBS que vous trouverez normalement à cette adresse si vous n'avez rien modifié en l'installant pour la première fois. Et là, soit vous copiez-collez les dossiers data et OBS plugin contenus dans l'archive, soit vous copiez les fichiers dans le ou les bons dossiers, c'est comme vous voulez. Mais c'est tout, c'est simple. Pensez simplement à redémarrer OBS. Et pensez d'ailleurs aussi à laisser un petit pouce bleu sur cette vidéo, s'il vous plaît, à vous abonner à la chaîne et activer la cloche. C'est gratuit et ça soutient la chaîne. Et on passe donc à ces 6 fameux nouveaux plugins pour OBS Studio. On démarre avec Source Switcher. Donc là, c'est un petit plugin qui paye pas de mine, mais qui va vous permettre de faire quelque chose qui est souvent demandé, à savoir faire une transition entre plusieurs sources au sein d'une même scène. Si vous connaissez un petit peu OBS, vous avez sans doute déjà remarqué la source diaporama, qui permet de faire alterner des images avec une petite transition entre chaque image. Je compte plus les fois où on m'a demandé si c'était possible de faire pareil avec du texte. Eh bien c'est possible, grâce à ce plugin, vous allez pouvoir faire alterner n'importe quel type de source. Donc forcément, ça fonctionne avec les sources texte, et on peut par exemple faire alterner le nom du dernier follower avec le nom du dernier sub Twitch, a fortiori si on utilise un logiciel comme Streamlabs qui permet de récupérer plein d'informations dans des fichiers texte dynamiques. Donc vraiment, c'est un truc tout bête, mais qui n'est pas possible à faire de base avec OBS. Du coup, ce petit plugin est ultra pratique et j'étais obligé de vous le présenter, étant donné que je le conseille régulièrement à ceux qui veulent faire ce genre d'effet. Alors, on n'est pas limité aux sources texte, bien sûr, on peut faire alterner n'importe quel type de source. C'est assez facile d'utilisation, il faudra simplement ajouter le nom exact d'une source pour que ça fonctionne. On peut modifier la durée d'affichage, gérer l'ensemble avec des raccourcis clavier. Bref, le résultat est là et on passe au plugin suivant. Et là, on reste sur un plugin fonctionnel avec Window Follower qui va vraiment, là encore, nous simplifier la vie. Vous avez peut-être déjà remarqué, mais quand vous ajoutez une source capture de fenêtre dans OBS et que votre programme n'est pas en plein écran, si vous déplacez la fenêtre, ça peut partir en sucette sur l'aperçu d'OBS et donc sur votre stream. Et bien, grâce au plugin Window Follower, à chaque fois que vous déplacerez une fenêtre, la source correspondante bougera de la même façon sur OBS. Et là, vous allez me dire, oui, mais il suffit que je fasse une capture d'écran et on verra mon bureau. Alors bien sûr, mais si vous ne voulez pas montrer votre bureau, ou que vous voulez juste une fenêtre bien spécifique pour l'inclure proprement dans votre overlay, vous faites comment Eh bien, vous utilisez Window Follower, et puis on n'en parle plus, voilà. Alors attention, pour que ça fonctionne, il faudra la bonne version d'OBS, mais à part ça, vous aurez des options pour que votre source capture de fenêtre ne dépasse jamais les bords de votre scène sur OBS. Vous avez un Scale Mode aussi pour ceux qui utilisent plusieurs écrans. En revanche, ça ne fonctionnera pas bien si vous utilisez une rotation sur votre source ou une transformation 3D que vous pouvez faire en installant le plugin StreamFX d'ailleurs, dont on avait parlé sur la toute première vidéo sur les plugins OBS que j'avais faite, que je vous invite donc à voir ou revoir, le lien sera dans la description. Et on passe au plugin suivant qui est Audio Monitor. Alors celui-là, vous en avez peut-être entendu parler récemment. Beaucoup de youtubeurs, notamment anglophones, ont présenté ce plugin comme le nouveau VoiceMeeter ou un plugin incroyable qui allait enterrer VoiceMeeter. En fait, il n'en est rien. Ce n'est qu'une partie de ce dont est capable de faire VoiceMeeter, à savoir un monitoring audio avancé. On y reviendra. Je confirme que ça n'a rien à voir avec la fonction première de VoiceMeeter qui est de séparer et isoler des pistes audio avec ou sans câble virtuel. Donc là, on ne sépare pas les pistes audio.
mais on va pouvoir monitorer, donc effectuer une surveillance sur des pistes qu'on aura choisies. Alors ça n'en reste pas moins un plugin hyper intéressant parce qu'on a la possibilité de faire apparaître toutes les pistes à monitorer dans le mixeur audio d'OBS. Ça permet vraiment un contrôle avancé. Vous pouvez choisir de n'écouter que votre jeu et pas la musique que vous diffusez en stream. Vous pouvez ajuster le volume de chaque piste sur votre stream classique, mais aussi le volume de chaque piste que vous monitorez. Allez, on va prendre un exemple simple. Vous êtes en train de jouer, vous arrivez contre un boss. Vous avez besoin de vous concentrer. Et vous pouvez diminuer le volume de la musique dans votre retour sans modifier le volume de sortie sur votre stream. C'est plutôt pratique. Donc non, ce n'est pas le nouveau Voicemeeter, en tout cas pas pour l'instant, mais vous pouvez coupler ce plugin avec des câbles audio virtuels et du coup vous n'êtes pas forcément obligé de lancer Voicemeeter. Et c'est en ça que c'est très pratique. Bon, je le répète, vous aurez besoin à minima de câbles virtuels si vous voulez séparer les pistes audio, ça vous n'aurez pas le choix. Ensuite, on a le plugin Dynamic Delay. Alors ça, c'est un plugin assez complet et technique qui va vous permettre de contrôler votre stream en faisant des ralentis, des retours en arrière et des avances rapides pour revenir au live. C'est un des nombreux plugins créés par Exceldraw, qui est un des utilisateurs les plus actifs en ce qui concerne les plugins OBS. Certains d'entre vous peut-être le connaissent d'ailleurs. Bref, ça fonctionne comme le tampon de relecture, à savoir que vous déterminez une certaine durée, par exemple 10 secondes, et à ce moment-là, les 10 dernières secondes de votre live seront automatiquement sauvegardées au fur et à mesure que votre live se poursuit. Alors attention quand même, sachez que plus vous mettrez une durée importante, plus il faudra de mémoire sur votre ordi pour la sauvegarde. Donc n'allez pas mettre une durée de 10 minutes, vous allez faire exploser votre PC. J'exagère, mais soyez raisonnable. Donc du coup, pour revenir sur l'exemple, les 10 dernières secondes, vous allez pouvoir les réafficher dans une source à part et vous pourrez contrôler en modifiant la vitesse de lecture en faisant un retour en arrière. Vous aurez un contrôle total sur vos meilleurs moments. C'est pas forcément très compliqué à mettre en place si on prend le temps de s'y pencher. Mais si ça intéresse du monde, je pourrais éventuellement faire une vidéo sur ce plugin en particulier. Plugin qui est vraiment excellent, je trouve, qui permet d'animer le stream de façon très originale. Notamment si vous voulez mettre en place des ralentis, si vous faites un headshot incroyable sur Warzone par exemple. Donc non, Dynamic Delay, c'est archi validé. Avant-dernier plugin, OBS Closed Captioning. Là, on est sur quelque chose de pratique et d'intéressant, notamment pour les personnes sourdes et malentendantes, puisque ce plugin va vous permettre d'afficher des sous-titres en direct sur votre stream. Donc vraiment, en même temps que vous parlez, vous aurez des sous-titres. Alors c'est activable ou désactivable à souhait pour les viewers, c'est pas affiché en permanence. D'ailleurs, peut-être que vous ne le saviez pas, mais le lecteur Twitch dispose d'un bouton pour activer ou désactiver le sous-titrage lorsque justement des sous-titres sont détectés sur le stream. Donc oui, ça fonctionne que avec Twitch pour l'instant, c'est pas compatible avec YouTube. Et là, en l'occurrence, le plugin va utiliser l'API Cloud Text to Speech de Google. Donc ça fonctionnera sur vos lives, sur les VOD, ça fonctionne aussi avec les smartphones iOS, Android. Aucune extension n'est requise. Vous avez juste à activer le plugin dans OBS et le lecteur Twitch affichera un petit bouton CC pour activer les sous-titres. Niveau fiabilité, c'est correct, même s'il y a encore quelques petites erreurs. Et là, pour le coup, ça vient plutôt de l'API de Google directement. C'est vrai que si vous parlez pas super fort ou que vous articulez pas assez, bon, comme n'importe quel programme de reconnaissance vocale, ça peut bugger un petit peu. Mais c'est une avancée intéressante pour l'accessibilité de votre stream, d'autant que c'est une option facultative, je le rappelle. Je vous invite vraiment à essayer et surtout d'en parler à vos viewers si vous voulez avoir un aperçu de ce que ça peut donner en live. Ça peut être une expérience sympa. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin avec Time Warp Scan. J'exagère un chouïa évidemment, c'est plus un plugin marrant qu'un plugin vraiment très utile. Mais grâce à lui, vous allez pouvoir reproduire cet effet qu'on a vu un petit peu tourner sur TikTok et qui fait marrer quoi, 3 minutes, c'est tout. Mais bon, ça coûte rien à mettre en place, donc une petite idée comme ça pour ceux que ça intéresserait. Vous pouvez définir une récompense avec vos points de chaîne Twitch et à chaque fois que quelqu'un la récupère, utiliser le plugin pour essayer de faire une tête différente à chaque fois. Voilà, ça peut être rigolo, on sait jamais. Et puis ça permet d'animer aussi un petit peu votre live. Alors j'ai montré que quelques exemples ou suggéré uniquement quelques idées d'utilisation de ces plugins pour OBS, mais libre à vous de leur trouver une utilisation, une utilité encore plus créatrice, histoire de donner un petit peu de plus-value à votre stream. Et du coup, cette vidéo touche à sa fin. J'en profite pour vous rappeler que si vous avez des questions concernant le streaming, vous pouvez venir me les poser dès que je suis en live sur Twitch, les lundis, mercredis et vendredis soirs. En général, on démarre les lives avec des sessions de discussion, donc n'hésitez pas à passer. Et pour les questions un peu plus techniques, vous pouvez rejoindre le Discord communautaire The Absolute Gaming. Pensez à bien valider les règles pour avoir accès à tous les salons du serveur. Et la commu vous répondra le plus vite possible. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve très vite pour la prochaine. Et d'ici là, bon stream. Bonjour. C'était bien ça, non? C'était pas mal, hein?